envie de chocolat, n'est-ce pas? Vous allez aimer une date au chocolat. Quelle gourmandise, dis donc, le chocolat. Oh là 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 là. Ouais, non, vous allez. Alors, je suis sur un stand alsacien. Donc vous avez ramené l'Alsace sur Paris. Exactement, la maison Forwenger, qui a été fondée en 1768. 1968. 1768. Ah, 700. Oh là, je n'étais pas né. Voilà. Moi non plus. Moi non plus. Alors, cette maison fait des chocolats, C'est plutôt la maison du pain d'épices. Du pain d'épices. Ah. Les spécialités en pain d'épices. Hein. Donc on a les traditionnels, pain d'épices, Alors, au chocolat, des belles petites boîtes mélanges. oui. Ensuite vous avez les bretzels Ah, les bretzels, je connais. au chocolat. Ouais. Super sympa. Très bon, très bon. Tablette de chocolat bretzel. Mmh. Voilà. Après, la vente numéro 1, les petits Leckerli au raisin, des étoiles à la cannelle. Ça, je connais aussi. Voilà. Excellent. Ensuite, vous avez des petits bonhommes pain d'épices avec du chocolat. Les petits mélanges d'assortiments de gâteaux de Noël. Et puis, ceux-là aussi, vous voilà. n'êtes pas. Bah oui, Ah, celui-là, c'est le plus mignon. Hein. ah, On l'a oublié, hein. celui-là est connu, hein. Voilà, tout à fait, le petit bonhomme en pain d'épices. Et après, vous retrouvez les petites nouveautés. Les bonhommes au caramel beurre salé, c'est plus récent. Les cookies au chocolat. On a toute une gamme. On n'a pas pu tout emmener, bien sûr. Les petites guimauves. Mais il y a pas mal ce que vous avez ramené, parce qu'il y a du choix, il y a du choix. Et vous avez la spécialité de Noël, les ch'tolets. Ah, oui. Aux amandes, au rhum, à l'orange. Au rhum. C'est oui, il appelle ça Ah le bon petit Jésus de chez Et nous, voilà, tu le sais, petit dans le temps. Jésus. Ah oui, oui, c'est à l'époque, oui. Ouais, ouais, à l'époque. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, ouais. Voilà. Eh bien, c'est bien. Bravo à l'Alsace, hein. Voilà, merci. Donc, c'est la maison fort. Forwenger, pain d'épices Voilà. à Gertulaire, la maison mère à Gertulaire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors nous avons ici de la vanille de Madagascar. La vanille de Madagascar. Et également bien sûr les spécialités pays. Mais nous, on livre les épices. D'accord. Voilà. Donc le rhum vient de Bastia en Guadeloupe. Ok, et la vanille c'est Madagascar. Ah oui, par contre, là, oui. Hein. Ah ça, on connaît la spécialité quand même. Ben oui. C'est vraiment une histoire de famille, que ce soit au sein de l'entreprise et dans la clientèle. L'histoire de l'entreprise, de quelle manière? Au sein de l'entreprise, pas parce que c'est générationnel. Marianne qui a fondé la chocolaterie, aujourd'hui sa petite fille qui est à la tête. Voilà, on a de belles années devant nous encore. Je vous le souhaite, Michel, ou Laurent, Michel ou Laurent? Par Caroline, qui doit être quelque part par là, et qui veut abonner et qui a travaillé pendant un mois pour aussi être celui qui a fait la meilleure de tout ça et qui prend les retours aujourd'hui. Voilà. Alors, Thierry Martin, avoir dans le Praliné pistache. bonjour. C'est ça. Alors quelles sont vos variétés? Praliné, on a différents pralinés. Qu'est-ce que vous vouliez goûter? Le pistache? La petite nouveauté? Merci. Le pistache. Ah, j'ai goûté comme ça. Ça, c'est le pétillant. Oui. Celui-là, c'est le pistache. C'est ça. Praliné tout C'est court, ça. regarde. J'ai avec des noisettes entières dedans. Ou alors avec des noisettes torréfiées. Je demande mon mari s'il veut. Comme ça. Est-ce que je peux prendre un petit morceau avec du vin? Avec praline nougatine, fleur de sel, tout ça c'est excellent, c'est très bien dosé et c'est un vrai plaisir de
Oh là là, des tentations. Ah, vous êtes au pays de la tentation, monsieur. Oh là là, c'est pas vrai, mais c'est pas exprès ça. Alors sur le plateau, vous avez quoi comme ça? Alors j'ai noir framboise, blanc framboise, les caramels et noirs. Ah, je veux bien goûter la framboise pour voir. Allez, framboise blanc ou noir? Celui-là. Allez. Merci. Ça c'est les caramels personnels. Il y a même la de douche. Et même la de douche au chocolat. C'est excellent. C'est représenté par le bleu blanc rouge, le Kaibama Sultana, Vous faites ça comme ça, je vous... 100% naturel. D'accord. Bon, bah super, c'est gentil. Ben, merci beaucoup. Vous allez en prendre une part de deux. Vous savez où c'est, maintenant? Ouais, bah, on va voir. C'est vrai qu'on a quelques contacts qui sont intéressants et on vous présente une robe. Mélanie, à part sur cette Monsieur, alors nous, sur des chocolateries Binsuba, on fait le chocolat par pâte de cacao sans produits rajoutés. Et notre chocolat, c'est le meilleur. Et il vient d'où? Un petit peu partout. On est sur de l'Amérique centrale, Afrique, Asie du Sud, Océanie, on a la Philippine, on a du Nicaragua, Madagascar, Togo, on a un petit peu de tout pour Vous développer. piochez un peu partout quoi. Exactement. C'est pour avoir tous les profils aromatiques du monde. Vous n'avez pas celui de la Martinique, de la Guadeloupe. Non. On a des beaux cacao là-bas. Et ben on n'en a pas eu entre les mains pour l'instant. Eh bien, il faudrait aller faire un petit tour là-bas, vous allez goûter, vous verrez, c'est excellent. Ben, avec mon plaisir, sachant que j'en ai des origines. À bientôt. À bientôt, Merci. merci. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Une petite William. Ça, c'est pas bon. Alors, Maître Roland, vous avez quelque chose à dire, monsieur? Ah, écoute, le salon du chocolat, c'est quelque chose. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Venez voir et vous verrez que chaque année, ça change. C'est pas pareil. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Donc, nous sommes à TV, nous sommes sur le stand un stand de Martinique, c'est Atypica. Oui. Alors, le A, ça m'intrigue. Alors, en fait, à la base, on s'intéressait d'abord au café. Et en fait, Atypica, ça vient de Arabica typica. Donc, c'est le plan endémique de café de la Martinique. Donc, en fait, notre philosophie, c'était de pouvoir valoriser le café et le cacao donc des Antilles. Et après, on a débouché plutôt sur le cacao. Donc on travaille avec des planteurs de différentes villes de la Caraïbe, donc la Martinique, la République Dominique, dominicaine, la Grenade. c'est ça, la Grenade, on a aussi de la Jamaïque et du Saint-Vincent. Et le but c'est un peu de promouvoir ces cacaos-là qui sont moins connus en fait. Ils sont moins connus, mais Oui. ils sont de qualité également. Tout à fait. qui Parce sont que de la qualité. terre des Antilles, on peut dire, c'est une terre de cacao. C'est ça. Parce que personnellement, je sais que mes grands-parents, ils avaient des hectares de terre de cacao Tout sur à Ilia fait. Pilote. Et c'est dommage que tout ça, personne ne s'en occupe parce que c'était du bon Tout à cacao. fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, les Caraïbes en fait, exportaient le cacao vers l'Europe au XVIIe, XVIIIe siècle. Et en fait, c'est une culture qui est tombée un peu en désuétude parce qu'elle a été remplacée par la banane, par la canne à sucre, qui sont un peu plus mercantiles. Parce qu'un cacaoyer, voilà, il faut attendre 3 ans pour que ça porte. 3 ans. C'est un arbre, quand il y a un cyclone, c'est pareil, il faut replanter, on n'a pas des cacao tout de suite. Et du coup, ça s'est un peu perdu, mais de plus en plus, dans chaque île, on a des planteurs qui renouvellent, en fait, qui restaurent les anciennes cacaoyères et qui refont du coup du cacao. C'est une très bonne chose parce que le cacao, chez nous, moi je me rappelle de ma jeunesse, quand on grattait
le bâton de cacao là, pour faire le chocolat. Oui. Il n'y avait pas meilleur que ça. Tout à fait. Hein? Oui. Et puis on attendait ça avec impatience. Le soir, on dit bon, on va nous faire le petit. Ils mettaient ça sous le feu. C'était excellent. Oui, c'était excellent. Et ça, c'est le souvenir de ma grand-mère que j'ai. Donc vraiment, moi, mon premier chocolat, c'était vraiment le bâton cacao que ma grand-mère faisait dans du lait. Donc voilà, c'est de là. C'est pour ça qu'on propose aussi d'autres produits dérivés. Donc pas que les tablettes, on propose aussi une préparation pour chocolat chaud antillais, de la liqueur de cacao et aussi des truffes au rhum. Voilà. Ok. Alors, vous pouvez me montrer ça avec. On nous montre le capot, justement, nous expliquer. Et expliquer aux gens justement de quoi il s'agit. Alors ça, c'est une cabosse de cacao. Voilà, donc par sa couleur, on voit qu'elle est bien mûre. À la base, elle est un peu plus verte. Oui. À l'intérieur, on va avoir les fruits qui sont recouverts d'un mucilage blanc. Et en fait, ce sont ces fruits-là qu'on va faire fermenter dans un premier temps. Et ensuite, on va le faire sécher. Donc la fermentation, elle dure entre 4 et 7 jours. Ça dépend de l'origine, du profil aromatique qu'on veut donner au cacao. Parce que la fabrication du chocolat commence dès la fermentation, en fait. Et après, le cacao, il est séché. On obtient ses fèves. Voilà. Oui, les fèves de cacao. Les fèves de cacao qui sont sèches. Voilà. Et c'est à partir de ces fèves de cacao que je vais travailler. Donc je vais aller les torréfier, les broyer, récupérer le grès de cacao et concher pendant plusieurs jours pour obtenir le chocolat. Voilà. Vous avez vu tout le travail que ça demande? Ça demande beaucoup de travail, de la patience, des essais-erreurs et de la précision aussi. Et puis des goûtages. Pardon? Des goûtages aussi. Des goûtages, tout à oui, fait. C'est pas un seul pour Non, arriver au résultat. pas un seul. Parce que quand vous avez des cacao qui viennent de différentes îles, Tout à fait. forcément ils ont un parfum différent. Tout à fait. En fait, c'est vraiment le terroir de chaque île qu'on essaye de retransmettre à travers notre travail. Est-ce que ça vous arrive de faire des assemblages? Pour le moment, on ne fait pas d'assemblage. Par contre, on fait des inclusions. Donc voilà, on a de l'inclusion gingembre-curcuma. On a pu faire déjà de l'inclusion au bois d'Inde. Aujourd'hui, on n'en a pas. Mais tout ce qui est bon pour la santé. C'est ça. On fait aussi une inclusion vanille pompona. Donc c'est la vanille endémique de la Caraïbe. Et la particularité, c'est que c'est un chocolat qui est sans sucre. Donc on va avoir l'arôme de la vanille qui va venir compenser le manque de sucre. Non, c'est très bien sans sucre. Ça marche. Il y a un peu trop de diabétiques. Hein? Donc un chocolat sans sucre, de toute façon, un chocolat sans sucre ne donne pas de maladie. Non. Voilà. Et ça ne fait pas grossir, contrairement à ce que les gens disent. Tout à fait. Ah. Donc, alors vous pouvez me montrer les différentes variétés que vous avez en chocolat? Oui. C'est possible? Oui. Alors, on y va. Donc on a le Martinique. Alors montrez-moi. Donc ici on a le Martinique. Il a eu une médaille de bronze du coup au concours de l'AFPA. Ouais. Voilà. Et du coup c'est un chocolat qui est très équilibré, très doux. Après on a deux autres origines, donc le Zorzal de République dominicaine. Donc là qui est plus acidulé. Plus chocolaté. Il est plus acidulé? Ouais, plus acidulé, plus chocolaté aussi. C'est une terre volcanique peut-être? Alors, l'Arc-en-Ciel, de toute façon, c'est des terres volcaniques. Il n'y a que la Barbade où ça va pas être du volcanique, mais ouais, tout l'Arc-en-Ciel, c'est des terres volcaniques. Là, on a du cacao de Grenade, donc lui, plus épicé, plus fruité. Je pourrais goûter celui-là, la Grenade? Bien sûr. Ah oui, parce que je ne connais pas. Et vous avez la composition? Tout à fait, voilà, la proposition, donc c'est grenade et inclusion de gingembre curcuma ou République dominicaine avec sans sucre et juste de la vanille. La vanille popona, c'est celle de la Caraïbe. Celle de la Caraïbe. Voilà. Dominique, pas République dominicaine. République dominicaine. Saint-Domingue. Saint-Domingue, d'accord. Saint-Domingue. Ok. Alors vous êtes situé où exactement en Martinique? Alors notre atelier, nous on est originaire du Vauclin. Vauclin? Voilà. Vous connaissez quelqu'un que je connais bien, Patrick Vallée alors? C'est peut-être ma maman qui l'a Le seul homme au monde à faire les lampes à pétrole en calebasse. Ah bah peut-être que ma mère connaît. Ah, c'est obligé, c'est obligé. Ah, c'est un personnage, Patrick Vallée. Et du coup, en fait,
Et du coup, en fait, notre atelier, par contre, il est dans le Morbihan, en Bretagne. D'accord. Donc on a vraiment voulu rapporter un peu de soleil de la Martinique Mais comment? en Bretagne. Et voilà, donc on travaille tous ces cacaos et tous ces trucs. Alors, il y a possibilité de me donner une adresse, Instagram ou Oui, tout numéro à de fait. téléphone, Donc, vous pouvez n'hésitez nous pas. suivre sur notre Instagram, Atypica Chocolat. Et aussi, on vend surtout en ligne, donc sur notre site internet. Atypica Chocolat, oui. Ah ben c'est parfait tout ça. Voilà. Maintenant, on va passer à la dégustation. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Secteur de cacao, de café. Mais ce qui sont, c'était éradiqué. Le cacao était ici à côté. Cacao et café aussi. Pour être remplacé par la banane. Il était remplacé par la banane, la canne à sucre et l'ananas. Ah oui, parce que ça rapportait. Qui apporte beaucoup. Oui, c'était pour ça. Hein. C'est pour ça. Mais ça ne veut pas dire que le cacao ne rapporte pas, parce qu'actuellement dans le monde, c'est ce qui rapporte le plus. Mais c'était plus de travail. Oui. Alors voilà, il fallait payer La les gens. main-d'œuvre, oui, la main-d'œuvre. Voilà, c'est ça. Et là maintenant, le cacao est revenu une zone qui apporte beaucoup plus maintenant. Oui, c'est Mais pour ça. c'est pourquoi que nous, en Martinique, on essaie de reprendre en main parce que dans tous les forêts de la Martinique, il y a des cacaoyers qui poussent. On essaie de retrouver tous les cacaos endémiques de la Martinique pour les faire. Eh bien, essayez de prendre contact avec ma famille, avec bien pilote. Ouais. Il y a à Ravine-Bouet et Saint-Vincent, il y a beaucoup de cacaoyers là-bas et qui sont en friche. Donc, essayez de voir avec eux. Ouais. À la rigueur, essayez de contacter monsieur Lafontaine, Luc. C'est le dernier survivant, donc, parce qu'il y a d'autres familles, mais essayez de voir. Parce qu'on avait beaucoup de plants de cacao à l'époque. C'est que j'habitais à cette heure, j'habitais entre le tunnel du. Je connais, j'ai mangé là dernièrement. Et bien là, dans les bois qui sont là, il y a peu de cacao, mais personne n'en s'en occupe non plus. Ben oui. Il faut aller les voir. Également un pain au beurre au chocolat. Non, pain au beurre. Directement, c'est pas au chocolat. C'est pas moi, je vais vous dire au début. Alors, non, mais c'est un peu au beurre, on appelle ça aussi pénaté, mais c'est excellent. Vous avez goûté? Oui. Voilà. Vous voulez dire un petit mot pour la chaîne YouTube? YouTube, c'est avec plaisir qu'on découvre les cuisines de la Martinique et faites par les femmes. Enfin, des talents de femmes. Oui, et là vous avez un super chocolat. Oui, bien sûr. Et je vais goûter la liqueur de cacao bientôt. Elle est excellente. Voilà, bonne journée à vous. Bonne journée. Une liqueur de chocolat. On dit plus liqueur cacao. Hein. En bas, ça marche. Moi je veux bien goûter. Ok. Merci. C'est pas trop fort en rhum? Liqueur cacao. On l'a fabriqué à partir de notre propre chocolat. Parce que du coup, nous, on est fabricants de chocolat de la fève à la tablette. Donc, alors, si c'est pas indiscret, oui. dites-nous à peu près les ingrédients. Comment on fait ça? Voilà, donc c'est vraiment une macération de notre chocolat dans du rhum avec de la vanille. Combien de temps? Combien de temps? Environ 3 semaines. Voilà. Et du coup, le cacao apporte l'onctuosité, parce que le cacao il est riche en gras. Donc en fait, il apporte l'onctuosité naturelle. Et il faut le consommer rapidement ou ça se conserve bien? Ça se conserve bien à température ambiante. Surtout ne pas mettre au réfrigérateur. Non, ça va. Parce que voilà. Et agiter régulièrement. Oui, et puis il faut agiter avant de servir. Et consommer avec modération, mais le consommer. Oui, le consommer avec modération, avec des glaçons, c'est bien. Et aussi, si vous aimez les cocktails à base de crème de cacao, quand vous voyez crème de cacao, vous pouvez très bien remplacer la crème de cacao par notre liqueur. Oui, je préférerais presque. Bon, alors, un petit mot alors, maintenant, après avoir dégusté. C'est avec plaisir que je découvre la liqueur par rapport à la crème, sans comparaison. Prenez de la liqueur faite par Atypica. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu. Donc, je vous souhaite bonne continuation. Et puis, on se voit bientôt. Hein. Merci. Vous serez à la foire de Paris ou pas? On ne sera pas à la foire de Paris. On a un marché de Noël de prévu. Normalement, l'année prochaine, dans notre ville, à Plermel, dans le Morbihan. Le Morbihan, on sera d'accord. présent. On va également faire un salon du chocolat à Amsterdam en février. Et on l'espère, l'année prochaine, on se retrouvera au salon du chocolat à Paris. J'espère bien. À bientôt. À bientôt, merci. Et bientôt sur LTV.
on est sur le comptoir du cacao. Alors je suppose que vous devez avoir plusieurs styles de cacao ici. Oui. Alors vous avez des cacaos qui viennent d'où? Afrique de l'Ouest, on a Sao Tomé, Ouganda, Tanzanie, Vietnam. Les pays à l'extérieur de... D'accord. Oui, mesdames et messieurs, il ne faut pas venir ici, hein, parce que sinon, vous pouvez partir avec des kilos. Hein. Il y a trop de chocolat. En plus, tous ceux qui sont devant les stands sont très gourmands. N'est-ce pas, madame? Ah oui. Ah bah oui, je suppose. Je suppose. Il faut assumer, hein. Praliné feuilleté. Praliné feuilleté. Il y en a au moins 12 dedans, non? Dans la boîte. Non, il y en a bien plus. Oula. Praliné feuilleté, tu te rends compte? Oui. Et vous préparez ça où? La chocolaterie est une chocolaterie familiale et artisanale qui se situe dans le Loiret, à Bazin-sur-Besse, dans le 45. Oui, je connais. Les Montargis. Absolument pas. Voilà. Oui, que je connais bien ma carte de France. Ah ben oui, c'est bien ça. 100 km de Paris. Absolument. Voilà. J'aurais dit 120, mais... Oui, à peu près. Oui, à 20. Pour ne pas décourager les gens, on dit 100. Vous connaissez Saint-Jean-de-Près, Poigny-sur-Vienne, dans le Loiret, non? Dans le Loiret. Alors, 18 €. Voilà, vous voulez un petit sac? Non, merci, je t'en avais allé. Je t'en avais pas. Alors, on voit que si je reprends pas, je vais... Vous avez vu la qualité du chocolat. Comptoir du cacao. Venez nombreux. Vous n'allez pas regretter. Il y a de quoi déguster. Même si on prend quelques petits kilos avant la fin de l'année, mais c'est pas grave. Waouh. Il est superbe là, bro. Mettre ça à bouche. Attends. On va commencer, donc, qu'est-ce que tu veux aussi? Bon, même. Ah, c'est bien, tous les deux en même temps. Elle est belle la tenue, ça vient de quel pays? Côte d'Ivoire. Ah, superbe. Waouh. Jusqu'au bout. Bien, on va tout de loin. La gauche et après la droite. Allez, il est parti. Superbe. C'est pour ça qu'il y a l'ombrelle là. Faites une petite pirouette. Une petite pirouette. On croirait un mariage enchanté. Une robe en chocolat.
consommer le chocolat. Hein. Non. Dimanche. Ménacao. Oui. C'est le chocolat de Madagascar. Je vois pas. Oui. Mais il n'est pas en chocolat. C'est un chocolat. Non, c'est du chocolat noir. Non, il est en ferraille, j'ai vu ça. C'est du chocolat noir. C'est du chocolat noir. On vend du chocolat au lait aussi. Au lait. Noir. Mais c'est surtout, on a des variétés épicées. Épicées? Oui, c'est lié aux épices. Oui, je sais que c'est lié aux épices, mais j'ai jamais goûté. Ah ben on a. D'accord. C'est parfait. Madagascar. Ménacao, Ménacao, Madagascar chocolate. Ménacao, c'est une ville, non? Ou c'est le nom de votre entreprise? Ména veut dire rouge. Ouais. Donc c'est le cacao de l'île rouge. Le cacao de l'île rouge, d'accord. Ménacao. Alors, vous avez combien de variétés, vous dites? On a 11 sortes. 11 variétés. Alors, oh là là. D'épices. Chaque sorte a vraiment son caractère, c'est très différent. C'est un petit voyage en soi avec la dégustation. Ah ben, le chocolat déjà c'est un voyage. Hein. C'est déjà un voyage. Parce que lorsque vous commencez à déguster des chocolats de différentes régions déjà, on fait déjà un voyage. Oui. C'est que chaque région a sa particularité. Oui, et d'ailleurs les têtes que vous voyez sur les emballages, c'est les différentes ethnies malgaches. Au total, on a 18 ethnies. 18 chez vous, vous en avez autant? Donc, la vanille, classique, on va démarrer avec ça. Merci. Monsieur, vous voulez goûter la vanille? Chocolat à la vanille. Il est bon. Donc ça, c'est chocolat au lait 45%. Donc la vanille malgache. Pour la réputation, je n'ai plus à faire. Qu'est-ce que vous préférez en principe? J'aime bien le chocolat noir. 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 On a du noir 63% au piment si vous avez le courage. Je veux bien. Gingembre. Gingembre, pas encore. Hop. Attention, merci. Ça va chauffer. Pas de piment. Pas de piment. Derrière le piment, on passe pas derrière le piment. Hein. Il est beaucoup plus doux. Il est frais. Parce qu'on était en train de papoter, donc on n'a pas fait attention. Oui, je l'ai mangé trop vite. En effet, il est plus frais. Ça, c'est peut-être le plus typique qu'on a, parce que à la fois le kumbava et le poivre rose sont des épices malgaches. Donc, et on trouve pas du poivre rose, carrément. C'est les laits de poivre rose. Vous voyez, dans le... il y a vraiment des petits morceaux de lait. Après, on a certaines variétés avec du sel. Le sel, non. Ça prolonge en fait le goût. C'est surprenant. Celui-là, il a des éclats avec un peu de sel. Essayez voir. Celui-là, légèrement salé. Merci. Pas mauvais. On va en prendre un aussi. Il est bon. L'association MWE, Malagasy Women Empowerment, soutient les femmes malgaches, que ce soit à Madagascar ou ici en Europe, on les soutient pour leur courage. Tu veux le dire en malgache si tu parles malgache? Yeah. Six Bobo. Zameten Gas. Je parle malgache. Alors, moi je ne connais pas grand chose, mais bon, je sais dire certains mots. 6 Bobo. 6 Bobo. 6 Bobo. Rien de neuf. Hein? Rien de neuf. Rien de nouveau. Et tu dis un petit mot, toi, en malgache? D'ailleurs, je suis déjà une malgache. Je dis bonjour, c'est Salam. Manaon. Manaon. 6 Bobo. Manaon. En fait, c'est 6 Baobab. 6 Baobab. Non, mais j'ai pas la prononciation, mais bon, je sais. Voilà. Merci beaucoup. Ça va. Faut pas qu'il y ait trop de lumière. Déjà, il y en a un petit peu trop, mais ça va. Alors, nous sommes au chocolat Chouka.
L'oiseau chouka. Oui. Il vit en Afrique celui-là. Non, du tout. Comment un nom? En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, le chouka? En montagne, ouais. En Haute-Savoie. Oh là là, je suis à l'ouest. Désolé, mesdames et messieurs. Le chouka, je pensais que c'était un oiseau qui venait d'Afrique. Donc en fait, il vient de Haute-Savoie. Pourtant, la Savoie, je connais, pour les mouflons, les trucs comme ça. Bon, ben, parlez-moi du chouka, alors, de ce fond chocolat, noir et chocolat au lait. Qui c'est qui se lance? Et torréfaction du café. Vous faites du café? Il y a 12 origines. On a le Brésil, Venezuela, Équateur, Philippines, Tanzanie. Donc vous faites un brassage de chocolat? Oui, mais là, notre particularité, c'est que nous ne mélangeons pas. D'accord. C'est-à-dire quand on a une fève qui doit venir du Mexique, on doit faire une recette typiquement avec la fève là. On ne mélange pas, ouais. D'accord, ok. il y a la fève, beurre de cacao et sucre de canne roux. C'est les 3 ingrédients que vous utilisez. Mais en fait, en fonction du pays d'où la fève vient, et par exemple, la Philippine, il y aura plutôt un côté floral. Ça va ressortir des notes florales, ou le Venezuela plutôt des notes... Oui, parce que chaque terre a sa particularité. Ah, ouais. Les Tanzanie serait plutôt fruité, fruits rouges. Et la particularité aussi, c'est que dans nos tablettes, on n'utilise pas d'émulsifiants, c'est-à-dire de lécithine et pas d'arôme. Donc on met vraiment en avant la fève de cacao. Et vous allez voir, même que ce soit du chocolat au lait, le minimum de pourcentage, c'est-à-dire la teneur en cacao, c'est 52%. 52% à 100%. Ouais. On ne fait pas une recette en deçà de 50%. Donc c'est assez ponctué, quoi. Ouais. Donc c'est assez de cacao. Ouais. Il est fort. Le pourcentage sera élevé en termes de cacao. Moins il y aura de beurre de cacao et moins de sucre. Donc, et vous dites que vous ne rajoutez rien dedans. C'est ça qui est bien. C'est vraiment bien, c'est bien, c'est bien. Le principe, c'est de mettre en valeur le produit de chaque pays, de chaque terre, et de mettre aussi en avant les savoir-faire de l'artisanat dans le pays. Alors, c'est lequel qui est plus coté parmi tout ce qu'on voit là Alors, vous parce allez que là, il y en a, hein, parce que je vois, il y a une collection, dis donc. Ouais, il y en a. Wow. Ici, il a remporté le prix. Yeah. Alors, vous avez acheté? Oui, mais pas celui-là. Ah, ok. Vous avez plus autre chose? Ouais. On a le grand cru. C'est Ouais, comme celui-là? Oui, c'est comme un vin de luxe, hein, on peut le comparer à un vin de luxe. C'est quoi? C'est du noir, du pur, du noir? C'est la noire, et en fait c'est une fève assez rare située dans la ville de Chuao. Ouais. Et au Venezuela. Il y a 74... C'est le grand cru, d'accord. Voilà, le grand cru, c'est comme si vous mangez on peut le comparer à un vin de qualité. Et là, voilà, on a celui-ci. Il y a aussi le Pérou, qui est celui qui m'a fonctionné. 76%? Oui, voilà, il fonctionne super bien. Lui, il est... Je crois qu'il a été... Il est du moment, là, celui-ci. Je crois qu'il a eu une médaille, il est dans le livre. C'est lui dans le livre. Voilà. Et ceux qui sont en boîte, c'est quoi là? Ce sont les enrobages. Comme je vous ai dit que nous faisons également dans l'enrobage des fruits secs. Ouais. Ça peut être soit des noisettes, soit des amandes, soit de la fève de cacao en elle-même. Soit aussi des graines du café enrobées. Alors, justement, parlons de café, parce que je viens au café maintenant. C'est quoi votre café? Il vient de quel pays? C'est Arabica. Ah ouais, et parlant du café, nous transformons uniquement du café Arabica. Parce que déjà le café Arabica a vraiment en termes de goût, il est vraiment assez fruité, assez bon au palais. Mais c'est pour ça que nous transformons uniquement. Et ça vient de plusieurs pays. Donc nous transformons soit le café venant du Mexique, ça peut être soit du Rwanda, ça peut être soit de l'Éthiopie. Oui, donc c'est plusieurs différents endroits. Ouais. Et vous êtes situé où vous avez un atelier de transformation à Chamonix. Ah, belle région en plus. Ah ben, je connais bien. Ah ben c'est bien. Ce qui est intéressant avec le café, c'est que par rapport à l'altitude, ça a c'est excellent. Oui. Une saveur différente par rapport à d'autres cafés qu'on peut trouver différents en France. Ah ben c'est bien, alors vous pouvez laisser un Instagram, un numéro de téléphone, sans problème. Oui, bien sûr. On y va. J'espère que vous allez me faire goûter quelque chose quand même. Oui, et on va vous faire goûter le chocolat. Le chocolat et le café. Et le café. Oui, et le café, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. D'accord. Là, je peux vous laisser cette petite fiche.
Ça c'est... Alors donnez-le-moi en audio. Ah, d'accord. Alors sachez que déjà on a 4 boutiques. La Chamonix, la principale où on fabrique nos cafés, nos chocolats. On a aussi une boutique à Annecy et 2 boutiques à Lyon. Lyon 6 et Lyon 2. Et vous n'avez rien sur Paris? Non. Ça viendra? Voilà, vraiment pas encore. Ça va peut-être venir. Et qu'est-ce que... Ah oui, Instagram c'est chouka-du-bas Chamonix. Voilà. C'est parfait. Nous allons passer à la dégustation. Allez, avec plaisir. La musique va bien avec votre sound. Vous étiez chez Chouka ce soir? Vous étiez chez Chouka chocolatier? J'ai pas goûté encore. Est-ce que vous connaissez Besson-la-Chelle? Non, je ne connais pas, mais je peux découvrir. En Équateur, et donc en fait Besson-la-Chelle est chocolatier planteur, et là vous allez retrouver, donc en fait on fait venir nos fèves de notre plantation qui est dans l'Équateur, et les fèves sont travaillées aussi bien dans notre atelier de la Chelle que dans notre atelier. Il est bon. Donc Nola Confiserie, c'est des confiseries françaises. Tout est 100% artisanal et à base d'arômes colorants naturels. Là vous avez les berlingots, c'est des petits bonbons aux fruits. Des mini calissons d'Aix-en-Provence. Nougat de Montélimar. Caramel au beurre salé. Ça c'est les petits bonbons à la violette, la fleur. Ici vous avez une pâte de fruits cerises enrobée de chocolat au lait. Amande chocolat noir. Pâte de fruits. Bonbons coquelicot. Et le dernier, c'est les orangettes. Orange confit de chocolat noir. Et tout cela, ça se passe dans quelle région? Et bien nous, on est en Ile-de-France. Et en fait, on a des artisans qui sont localement dans les régions. Les caramels sont vraiment faits en Bretagne. Les nougats à Montélimar. Et on essaie de travailler maximum avec les produits locaux. En tout cas, c'est bien agencé, bien achalandé. C'est très gentil. Et en plus, une belle présentation, hein, parce que j'aime bien le bouchon en liège, là. Merci. C'est super. Très gentil. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai, après on est au printemps Haussmann. En décembre pour Noël. Du 2 au 15. En tout cas, bonne continuation, bon salon. Merci beaucoup. C'est excellent ce que vous faites, hein. Très très bon. Merci beaucoup. La présentation top. Au top des tops. Super. Merci. TV, un grand sourire. Ouh. Alors, vous présentez un chocolat. Alors, chocolatine, 70%. 72% de chocolat, c'est énorme. Oui, alors justement, c'est en fait un chocolat chaud qui est fait avec du vrai chocolat et non pas de la poudre de cacao. Et le chocolat qu'on utilise est un chocolat 72% de cacao. Donc c'est un chocolat chaud intense, de dégustation, pour se faire plaisir, se donner un petit coup d'énergie et en même temps quelque chose de très gourmand. D'accord, et donc il est dans une formule petite bouteille. Voilà, alors ce sont des petites bouteilles. Ouais. Parce que justement, chaque bouteille permet de servir 7 tasses espresso, parce que c'est un chocolat à boire dans une tasse comme un café intense. Et sur cette base-là, nous avons réalisé un framboise, nous avons réalisé il y a plusieurs parfums en plus. Voilà, un orange et un fruit de la passion. Waouh. Voilà. Donc vous avez le nature pour ceux qui aiment le chocolat nature. Et puis on peut aussi se faire plaisir avec un chocolat aromatisé tout naturellement. D'accord. Et là je vois que là-haut vous avez les espèces de petits cubis avec un robinet. Oui, tout à fait. Alors ça, ce sont des formats pour les baristas. Ouais. Donc il y a un barista à Paris qui est près de Beaubourg qui sert un chocolat à base de ce que l'on fait. Donc c'est exactement le même produit qu'il y a ici, sauf qu'il en fait par exemple des lattés avec du lait ou avec du lait d'avoine, du lait d'amande. Donc ça permet de travailler la matière du chocolating pour en faire
une tasse, une belle tasse. Voilà. Ah ben, en tout cas, votre formule est excellente et en plus c'est rapide parce que lorsqu'on a un petit coin, voilà. C'est rapide. Exactement. C'est un petit coup de robinet. Et on sert et on goûte. Et on goûte. Et c'est parti. Et bien c'est ce qu'on va faire. Voilà, parfait. Maintenant place à la dégustation. Voilà, on va déguster un petit chocolat nature. C'est du 100%. C'est du 72%. 72% cacao. Voilà. Mais c'est juste nature, il n'y a pas d'arôme ajouté, naturel. Donc c'est vraiment le chocolat, l'expression du chocolat. On y va. Allez, c'est parti. Alors ce chocolat a obtenu le brevet, c'est la sélection Cial Innovation Paris 2024. Un excellent chocolat, croyez-moi, il est très bon. Alors, il y a plusieurs variétés et très facile à utiliser puisque l'avantage des petits pots, c'est que vous pouvez prendre quelques tasses rapidement, les chauffer et les consommer. Okay. On va voir vos belles photos quelque part. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté notre histoire sur Chocolating, un super chocolat chaud très qualitatif. Avec plaisir, il est très bon, il est excellent. Merci beaucoup. Merci. Donc mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Ah ouais, au fait, vous avez une adresse Instagram chocolating.fr ouais. pour le site web et chocolating official pour l'Instagram. Voilà, vous pouvez nous y retrouver. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye. On va manger 50 degrés. On a plusieurs Pas fort, ça. du rhum Clément blanc. 50 degrés, On c'est travaille petit. sur du rhum Clément et du rhum Il y a d'Avoine. 59. Ouais. On travaille sur les deux. 59, on peut bouger. On a plusieurs parfums. Je vous ai dit, je tombe pas de Donc terre. là, on a Spicy, c'est un mélange de bois bandé, ça c'est chaud, quoi. Ouais. Ensuite, on a un peu plus doux, fruit de la passion, cannelle vanille, chocolat nougat, popcorn cannelle, anis kiwi, abricot cannelle, citron citronnelle, raisin bois bandé vanille, chocolat piment, coco vanille, miel piment, hibiscus goyave, citron, tamarin, cerise gingembre, café vanille, chocolat menthe et pomme d'amour. Quel héritage! Ah oui! C'est un sacré héritage, dis donc, hein, c'est l'héritage Saint-Louis. Voilà. Alors, bon, alors tu me parles un peu de... Alors, là aussi nous sommes... L'héritage de Saint-Louis. Pourquoi l'héritage de Saint-Louis? Parce que c'est un savoir-faire familial que nous avons acquis au long de notre vie en Martinique. Et on s'est dit, mais pourquoi pas exporter ça en France? Les gens ne connaissent pas forcément les épices qu'on a là-bas, les plats qu'on a là-bas. Donc on s'est dit, pourquoi pas le faire? Mais comme tout le monde aime l'alcool, on s'est dit, pourquoi pas mettre ça avec du rhum? Et voilà ce que vous avez là, des rhums arrangés avec différentes épices de la Martinique, des Antilles, et voilà. Boudoum. Boudoum, c'est terminé. Voilà. Terminé. Alors, numéro de téléphone, Instagram, tout ce que vous voulez. Oui, alors on a un Instagram, héritage Saint-Louis. Donc il faut nous suivre parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent bientôt sur la page. Et voilà. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, ton prénom, c'est comment? Kenny. Kenny. Ah, ça sent... Un prénom, mais... Ça sent un prénom, il n'y a cadre. Alors, cas, ça veut dire beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Le cas. N'oubliez pas. Le cas. Ça veut dire beaucoup. Voilà. Force. Yes, merci beaucoup, mon gars. Au plaisir. On est ensemble. C'est parti. Alors, super bon. Chocolat au lait, praliné noisette. Ouais, c'est très fin. Ouais. Non. Félicitations. Ben, c'est un monsieur qu'il faut dire félicitations, c'est pas moi. Moi, je le vends. On y va? Vous faites très bien en tout cas. Bonjour. Il nous a fait goûter, alors franchement, chapeau. Hein. Vous avez goûté quoi? Noisette. Praliné noisette. Attendez, je vais vous faire goûter le best-seller de la maison qui est la rose que vous voyez ici dessus. Regarde-moi un peu. Regarde-moi. Vous avez... Donc vous avez une pâte sablée, un praliné noisette, une ganache chocolat et une ganache montée chocolat au lait. C'est vraiment une explosion de saveurs. Je vais vous donner une petite cuillère. Bien sûr, avec plaisir. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Je mets sur la main? Allez-y sur la main. Merci. D'accord. Ah bah donne-moi la cuillère. Voilà la cuillère, ouais. Vous avez vu comment c'est bon? C'est super léger.
C'est bon. Bien, hein? Ou non? Alors? C'est trop bon, mais il manque le champagne. Parce que là... Ah, j'ai pas de champagne malheureusement. On a du rhum là-bas. C'est excellent. Vous ramenez la bouteille de champagne, vous mettez une bouteille de champagne dans votre sac à dos. Oui, je vais y penser. Voilà. Non, c'est excellent, franchement. On a fait petit en plusieurs couleurs, mais l'intérieur c'est la même. Hein. Et on fait plein de couleurs, blanc, rouge, violet. On peut faire rose, on peut faire de toutes les couleurs. Et vous êtes situé où? Dans le 15e à Paris, pas très loin de la 15e en plus, pas très loin de la Tour Eiffel. Ouais. Et là, dans un mois, j'ouvre une deuxième dans le 17e. 17e arrondissement. Alors, au numéro de téléphone, une adresse? Ouais, 25 rue de Lourmel pour le 15e et 6 rue Jouffroy d'Aban dans le 17e. Alors 01 45 78 27 47. Alors, messieurs, dames, vous avez entendu? Allez-y là-bas, vous ne serez pas déçus. Des saveurs qui explosent dans la bouche. Exactement. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouh là 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 là, je sens qu'il y aura des gens qui vont se marier bientôt. Merci monsieur. Une pistache trompe-l'œil. Vous avez vu, c'est comme une pistache, hein, mais en trompe-l'œil. Comme ça. Donc là, vous avez une coque en chocolat blanc. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un praliné pistache, crémeux pistache, biscuit pistache et ganache montée pistache. Le tout, il est fait avec une pistache qui vient directement chez le producteur de Antep. C'est une région qui se trouve en Turquie. Ah oui? Ouais. Et cette pistache, elle a une particularité, c'est qu'elle est très très fruitée. Je vais vous faire déguster là tout de suite. Merci. Donc au-dessus, vous avez la ganache montée pistache, le biscuit pistache, le praliné pistache coulant que vous voyez au milieu. Et tout en bas, c'est le crémeux pistache. Ah ouais. Nous, on est en train d'embêter l'école à côté. Mais si c'est mieux, ils ont des trucs. J'ai explosé, oui. J'entendais. Vous avez explosé? Ah bah non, mais c'était très bon. Ça sent bien la pistache. Alors. Merci Vincent Salure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est très bon. C'est bon, hein? Oui. Ça explose bien en bouche et... hein? Rendez-vous en Salon de Chocolat 2025. Je reviendrai.